Nous passons donc aux délibérations de Madame Gaudin concernant l'occupation du domaine public avec le remboursement de droits de terrasse, justement. En effet, le 21 février 2014, M. Torto Nicolas, exploitant du bar de la Renaissance, 59 rue Gambetta, à Cherbourg-Octeville, nous a informé d'une erreur de facturation concernant l'implantation de sa terrasse sur le domaine public concernant les années 2011 et 2012. Après vérification, il s'avère que l'établissement référencé rue Gambetta mais exploite une terrasse saisonnière située rue Victor Grignard. Aussi, la facturation de cette occupation du domaine public aurait dû être établie sur la base du tarif terrasse implantée en dehors de l'hypercentre et non sur la base du tarif terrasse implantée en hypercentre. Et c'est pour cela qu'il vous est demandé d'autoriser le remboursement de la somme de 151,42 € à M. Torto. Qui vote contre? Donc, on répare l'erreur, si on peut dire. Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Perte de badge. Alors, l'entrée dans l'espace d'activité Les Vindis se fait par des clés électroniques nominatives. Cette évolution correspond aux demandes de contrôle des accès des occupants. Il s'avère que les personnes perdent régulièrement leurs badges ou ne les restituent pas en fin de location, ce qui présente un coût important pour le service. Il en est de même pour les clés ordinaires de l'espace d'activité de la Montquentin. Nous vous demandons d'instituer le tarif de 25 € par badge perdu ou non restitué à l'issue du bail et de 10 € par clé ordinaire pour l'ensemble des espaces d'activité. C'est simplement pour faire remarquer qu'à mon avis, on ne peut pas voter à l'unanimité quand quelqu'un est sorti de la salle et qu'il ne vote pas. Monsieur Tizot était absent aux deux dernières, puisqu'il est sorti. Par conséquent, ça ne peut pas être à l'unanimité, mais ce n'est que mon point de vue. Voilà. À l'unanimité des présents. Non, je crois que vous. Donc, Madame Varenne, on va instaurer un badge, alors, si je comprends bien, pour pointer la présence. Madame Varenne. Oui, donc moi j'ai une question concernant les personnes qui perdent régulièrement leur badge. Je voudrais savoir en fait de qui on parle. Est-ce que ce sont des salariés? Est-ce que donc ce sont des badges utilisés tous les jours? Moi, j'aimerais un petit peu des précisions en fait par rapport à ces utilisations, s'il vous plaît. Les badges. Guylaine. À mon avis, comme c'est des badges d'accès, c'est tous ceux qui ont accès tous les jours. Donc ça doit être les salariés, les occupants des locaux. C'est l'entreprise. Oui, mais... Pardon. Un peu de l'arsène. La question qui est pertinente de savoir qui paye ces 10 €. Est-ce que c'est le salarié, est-ce que c'est l'entreprise? Moi, je pense que juridiquement, c'est l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui est titulaire qui est titulaire du bail. Je veux dire, on ne peut pas, nous, on ne pourrait pas juridiquement faire payer quelqu'un, puisque les badges ils sont remis à l'entreprise et on fait payer l'entreprise pour ces pertes de badges. Alors ensuite, est-ce que l'entreprise le répercute sur son salarié? Honnêtement, je ne pense pas. Mais on pourrait vérifier. Pardon. Je vous donne le micro. Si c'est une contrainte, une contrainte dans le sens où les personnes doivent avoir ce badge pour aller travailler, je serais un petit peu gênée de voter en fait une pénalité comme ça de fait de 25 € alors qu'on met une contrainte pour badger. Donc on ne sait pas le coût en plus. Vous mettez un coût important pour le service. Alors un coût important, quelle somme? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement c'est toutes les semaines qu'il y a des badges de perdus, quoi. Bon, ok. Moi, c'est tout à fait la question que normalement on aborde un petit peu en commission et sur lequel on apporte des réponses, parce que je vous dis, ça c'est un peu technique, moi, savoir le nombre de badges qui sont perdus par semaine. Je vous le dis très franchement, je ne le connais pas, je vous avoue mon ignorance sur ce sujet. Ce que je fais, c'est en sorte qu'on puisse vous apporter une réponse. Est-ce que vous souhaitez qu'on diffère cette délibération en attendant ou pas? Moi, ça ne me dérange pas, ou vous ne prenez pas part au vote, c'est comme vous le souhaitez. Vous souhaitez, pardon? Reporter, avoir les réponses aux questions et puis reporter... Ça ne me gêne pas, c'est pas ça qui va mettre en péril les finances de la collectivité, donc il n'y a pas de problème. On reportera cette délibération donc à la séance du mois de juin. Pardon, Guylaine, tu voulais apporter une réponse?
Oui, je voulais juste préciser à M. Bourdon qui a posé la question en commission qu'elles étaient bien désactivées, celles qui étaient perdues ou non restituées. Et on attend avec impatience les technologies sans contact pour pouvoir, à partir de son téléphone, pour ceux qui en auront, pouvoir rentrer. En général, parce qu'en général, il y a il y a un code, mais qui doit être activé pendant les heures classiques d'ouverture. Il faut un badge pour rentrer en dehors des heures. Enfin, c'est un peu compliqué.